Voilà donc la prochaine vidéo. Donc vous avez réfléchi à la disposition des muscles extenseurs et fléchisseurs. Donc si vous dessinez aussi bien que moi, doit vous donner quelque chose qui ressemble à ça. Donc un muscle, peu importe son nom, à l'intérieur de l'articulation, accroché avec les deux tendons de chaque côté de l'articulation, et puis de l'autre côté, un muscle antagoniste, accroché comme je l'ai dessiné. Alors, évidemment, c'est des choses assez simples, hein, mais enfin, vous avez forcément, si le muscle à l'intérieur de l'articulation se contracte, ça va provoquer une flexion, c'est le muscle fléchisseur. Et évidemment, si le muscle à l'opposé se contracte, ça va donner une extension. Mais évidemment, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que si un muscle se contracte, son antagoniste doit se relâcher, c'est ce que j'ai mis à droite. Sinon, il n'y a pas de mouvement. Sinon, on parle de tétanie. Et là, du coup, il n'y a pas de mouvement. Alors, je vous posais des questions sur les cartilages, sur les ligaments. Donc, les cartilages, le cartilage, c'est donc une matière non osseuse qu'on a par exemple dans les oreilles. Ça vous donne une idée, hein, c'est un tissu souple. Et puis qu'on a donc au niveau des articulations, comme c'est indiqué sur ce schéma. Et ça permet, en fait, c'est très lisse, c'est de la matière organique, mais très lisse, et qui se renouvelle sans arrêt. Hein. Et donc, ça va permettre d'éviter les frictions. Et en plus, il y aura de la synovie, un liquide gras qui va permettre une lubrification du mouvement. Et on vous parlait également des ligaments. Bon, on en a parlé l'autre jour. Les ligaments, c'est finalement des cordons qui vont tenir entre eux les os pour qu'ils ne se séparent pas, quoi. Voilà. Alors on revient, donc on continue dans le cours. Vous devez trouver quelque part ce document, ce qu'on a déjà commenté d'ailleurs. Hein. Mais cette fois-ci, donc on va aller un petit peu plus loin. Donc je reprends tranquillement ce qu'on avait déjà vu. Si je vais trop vite, il y a toujours quelqu'un qui peut stopper la vidéo. Hein. Alors, vous avez donc tout en haut l'organe, le muscle, strié parce qu'il est formé de cellules, les fibres musculaires, qui sont disposées en série, on en reparlera tout à l'heure, mais surtout ces fibres, quand on les grossit, donc c'est l'image numéro 3, c'est ce que vous avez vu au microscope, on voit des stries. Alors ces stries, je vous ai indiqué que ça correspondait à des protéines. Alors ces protéines, si on n'a pas encore noté, vous pouvez le mettre, elles portent un nom, il y a deux protéines principales, l'actine et la myosine. Et ces stries se répètent régulièrement. On les délimite par des zones qu'on appelle Z, des zones Z, des stries Z. Et en fait, entre chaque zone Z, on en a parlé l'autre jour, on va définir l'élément de base qu'on appelle le sarcomère. Donc là, vous avez ici donc le schéma théorique d'un morceau de fibre. On voit d'ailleurs les sarcomères disposés en série. En dessous, vous avez une vraie photo de sarcomère. Et tout en bas, on va en parler dans la diapo d'après. C'est l'explication au niveau des protéines. En tout cas, ce qu'il faut retenir, et on l'avait déjà dit, c'est que c'est le petit schéma que j'ai fait. C'est le petit schéma que j'ai fait sur la droite. Donc, dans chaque fibre, on a des sarcomères qui sont disposés en série. Et les fibres musculaires, les cellules musculaires, sont globalement elles-mêmes disposées en série. Ce qui veut dire que le mouvement qui est de l'ordre du micromètre, le mouvement d'un sarcomère de contraction qui est de l'ordre du micromètre, et bien ces mouvements vont s'additionner par la loi des séries. Et donc on pourra avoir un mouvement de l'ordre du centimètre. Donc c'est ça qu'il faut retenir, à part le vocabulaire, c'est la disposition en série qui permet de transformer un micro-mouvement en un mouvement qui est visible à l'échelle de l'organisme. Alors allons un petit peu plus loin, regardez ce qui se passe au niveau d'un sarcomère. Donc je vous ai remis à gauche la photo que vous avez dans le cours de sarcomère, avec les stries Z en position non contractée, en position contractée. Et voilà l'interprétation que vous avez également presque terminée, elle est presque complètement remplie. Donc l'interprétation en termes de protéines. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de deux protéines, donc là on les voit bien, il y a des protéines de couleur rouge, enfin sur ce schéma évidemment, des protéines de couleur rouge qu'on appelle la myosine, myosine avec un E, alors que là vous avez le mot anglais. Et en fait, de chaque côté, alors il faut imaginer ça en 3D, en fait, elles sont entourées par plusieurs protéines filamenteuses qu'on appelle de l'actine. L'actine qui est de couleur bleue sur ce document. Et l'ensemble actine-myosine forme un sarcomère. Vous avez le sarcomère en position non contractée et le sarcomère en position contractée sur le bas, où vous voyez que finalement l'actine, enfin plutôt l'actine, les filaments bleus, se sont rapprochés. En fait, ils ont été tirés par la myosine. On va voir ça en détail juste après. Donc ce qu'il faut que vous mettiez sur ce schéma, c'est les légendes, actine, myosine, indiquer que ce sont des protéines, et puis indiquer le mouvement peut-être de raccourcissement, de rapprochement, comme je l'ai fait sur la gauche, vous pouvez faire la même chose sur la droite.
Voilà, là on est encore dans un cadre de description, on va bientôt rentrer dans l'explication. Alors première chose justement, c'est l'exercice. Vous avez cet exercice qui est formé de 3 documents. Chaque document doit être étudié pour essayer de comprendre les conditions nécessaires à la contraction d'une fibre musculaire. Alors chaque document, vous allez essayer d'en trouver le titre, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mesure. Dans certains documents, je pense au document 2, vous allez essayer même d'expliquer le rôle des produits chimiques qu'on injecte. Hein, vous avez les termes. Et puis dans le tableau du document 3, même chose, vous essaierez de comprendre, donc de comparer ce qui se passe quand on met un inhibiteur d'utilisation de l'ATP ou alors quand on met rien du tout. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'ATP? C'est ce que j'ai mis en vignette tout en bas. L'ATP, c'est une molécule qui libère de l'énergie. Et donc cet ATP se transforme, on en parlera dans le chapitre d'après, elle se transforme en ADP plus P inorganique, plus PI on dit. Et donc le fait que la molécule se casse, ça libère de l'énergie. Et donc dans le document 3, dans le tableau, vous verrez qu'il y a un produit chimique, je ne me rappelle plus de son nom mais ce n'est pas très important, c'est un produit chimique qui va bloquer l'utilisation de l'ATP, qui empêche l'utilisation de l'ATP. Donc, je récapitule, et là vous allez arrêter la vidéo pour plusieurs minutes. Sur ces 3 documents, vous devez en tirer, évidemment le décrire comme je l'ai indiqué, mais surtout en tirer les informations suivantes, c'est quelles sont les conditions nécessaires à la contraction d'une fibre musculaire. Qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'elle puisse se contracter. Donc, j'arrête, si je le peux, la vidéo et vous relancerez la numéro 3 tout à l'heure pour avoir les réponses.